Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Communique. Bonjour Thierry Ross. Bonjour Dan Leclerc, donc communique toujours de confinement mais qui se déconfine tout doucement. Je vois d'ailleurs derrière toi la nature Ouais. bien verte. Exactement, exactement. Je commence à entrevoir la verdure, le ciel bleu, ça on l'a depuis quelques semaines maintenant, mais l'important c'est que nous puissions en profiter et reprendre nos activités. Et pour parler d'activités, pour parler d'entrepreneuriat, pour parler de futur et surtout pour parler, eh bien, j'allais presque dire de biodiversité, quid de mieux qu'un véritable entrepreneur et ambassadeur eh bien, de nos valeurs. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dan Serfati. Bonjour Dan Serfati. Bonjour et merci à tous les deux pour cette invitation. Ravi d'être là. On est très heureux de vous recevoir avec nous, même en version distancielle et confinée. Thierry a un attachement, et nous l'avons tous, particulier à Israël, au Keren Hayesod. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler bien sûr de votre parcours, également du Keren Hayesod. Et on va commencer par la question traditionnelle, Thierry. Je crois que c'est à toi l'honneur de la poser. Merci Dan Leclerc. Alors effectivement, nous avons euh, l'habitude de poser une question c'est un peu le centre de gravité de notre émission, de connaître un peu notre invité. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore et ils sont rares à Strasbourg, Dan Serfati, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Bon, évidemment, je commence par ça. Dans cette émission strasbourgeois, née à la clinique Adassa il y a quelques années de ça, et ayant fait toutes mes études à Strasbourg jusqu'à la grande école, revenu à Strasbourg ensuite, et puis parti à Paris en 95. Donc, depuis, je dirais que j'aime bien me définir professionnellement en tout cas comme un serial entrepreneur. J'ai jamais travaillé comme salarié dans une boîte. J'ai fait que ça toute ma vie, reprendre des sociétés, en créer, en acheter, en vendre. Depuis maintenant près de 15 ou 20 ans dans la technologie, depuis 2000, dont une start-up qui a eu enfin, que tout le monde, dont beaucoup de gens ont entendu parler, Viadeo, dont j'étais le fondateur. Et depuis maintenant un peu plus de 3 ans, à la tête d'une nouvelle start-up qui grandit bien, qui a 120 salariés, dans tout le marketing, réseaux sociaux pour les TPE-PME. Voilà, donc un entrepreneur. Et puis, je compléterai ce profil en disant papa de 3 filles, donc 3 grandes filles maintenant, euh, qui c'est quand même l'avantage du confinement. Elles sont avec moi. Ça faisait longtemps, je suis pas sûr que ça se reproduira encore très souvent, mais on est tous ensemble à la maison, ce qui est génial. Donc, 3 filles, et puis enfin, troisième volet peut-être, pour compléter ce tour rapide. Une envie depuis maintenant quelques années je sais pas si c'est le bon mot, j'allais dire de rendre, ou en tout cas de donner. De donner aux autres, de faire profiter peut-être des organisations, un monde que je ne connais pas, le monde caritatif, dans des organisations, des organismes, de ce que j'ai pu apprendre au cours de toute cette vie pro. Et cette rencontre avec le Keren Hayesod, il y a quelques mois, ça fait maintenant presque un an, cette rencontre qui fait que depuis janvier 2020, j'ai pris la coprésidence du Keren Hayesod France avec Judith Ox. Et c'est une expérience, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, absolument fantastique que je vis depuis 3 mois. Alors, effectivement, c'est une aventure aussi que j'ai vécue à Strasbourg et puis avec Judith et Richard Prasquier. Évidemment, c'est extraordinaire de cette famille Keren Hayesod qui. Je te laisserai toi peut-être expliquer ce que c'est rapidement le Keren Hayesod pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, je crois que c'est important qu'on le redéfinisse, que c'est vrai que tous nos auditeurs ne connaissent pas forcément. On connaît bien sûr le parcours remarquable et remarqué de Dan Sarfati sur les diverses entreprises, mais c'est vrai que la partie entrepreneuriale
dans le caritatif est encore très différente, qui plus est tournée vers Israël depuis la France et avec les coreligionnaires. Quels sont finalement, en plus de définir qu'est-ce que le Keren Hayesod, comment est-ce que votre expérience, vos compétences et votre manière de développer vont et sont en train d'apporter au Keren Hayesod? Alors, peut-être rapidement, effectivement, le Keren Hayesod, parce que il y a certains pays comme l'Italie, dont vient ma femme, où c'est l'institution de récolte des fonds euh, pour Israël. En France, un petit peu moins connu. Euh, je dirais que pour résumer, le Keren Hayesod, c'est d'abord, euh, c'était le bras financier de la création d'Israël. C'est-à-dire que c'est grâce au Keren Hayesod que l'État d'Israël a pu se créer. C'était le conduit des dons de la diaspora vers Israël. C'était en quelque sorte le ministère des Finances de l'État d'Israël avant que l'État d'Israël n'existe. Donc, Keren Hayesod créé en 1921. En 1920, pardon, parce que ça fait 100 ans. 1920, pardon. En 56, institutionnalisé, donc 6 ans après la création de l'État, institutionnalisé par une loi de la Knesset, comme étant un organisme qui va avoir essentiellement 3 fonctions. La première, réduire la fracture sociale en Israël. La deuxième, la Aliyah avec l'agent juive et l'intégration des Olim Chadashim. Et enfin, troisième point, le lien entre Israël et la diaspora et le lien entre les diasporas. Donc, ça, c'est le cœur de ce que fait le Keren Hayesod. Et l'identité juive. L'identité juive. Pardon? Essentiellement l'identité juive. L'identité juive, absolument. Mais avec un lien très fort avec Israël. C'est quand même le cœur de ce qu'est le Keren Hayesod. Moi, je dirais que lorsque j'ai rencontré Richard Prasquier, donc que tu connais bien Thierry, lorsque j'ai rencontré Judith, euh, l'idée, c'est qu'il se passe dans le monde caritatif au sens large, pour revenir à votre question d'Anne, euh, il, il se passe le même type de bouleversement qui se passe dans le monde de l'entreprise. Quand on voit la manière dont la Bill et Melinda Gates Foundation est gérée, quand on voit l'approche qui est totalement modifiée dans le caritatif, c'est-à-dire qu'on essaye d'y appliquer de plus en plus de principes et de modèles qui sont les principes et les modèles qu'on applique en entreprise. Et ça va aussi bien avec des notions de retour sur investissement sur les projets dans lesquels on investit, sur la clarté, la transparence qu'on doit aux donateurs lorsqu'ils font un don, que par les outils qu'on utilise, l'emploi du marketing digital par exemple. Bon, évidemment, en ce moment, beaucoup de Zoom et de webinars, mais c'est une tendance de fond. Et en fait, moi, si j'ai rejoint le Keren Hayesod, c'est d'abord parce que j'ai pensé pouvoir effectivement y apporter cette culture entrepreneuriale, cette culture digitale en particulier, euh, cette culture de retour sur investissement qui est essentielle si on veut continuer à pouvoir récolter des fonds pour aider pour continuer à financer les différents projets du Keren Hayesod. Il est vrai, Dan Serfati, que aujourd'hui, tout doit se professionnaliser. Je n'aime pas parler de concurrence parce que effectivement, il y a d'autres associations, d'autres qui collectent et je crois qu'il n'y a pas de concurrence. Je me rappelle lorsque j'ai annoncé au président local du FSU que on crée le Keren Hayesod puisque c'est suite à une séparation des deux. Il faut rappeler que le Fonds social et le Keren Hayesod ont collecté depuis la guerre de 67 ensemble et puis qu'ils ont décidé que le FSU se consacrerait beaucoup plus au social et que le Keren Hayesod reprendrait la collecte pour Israël. Et lorsque je me suis présenté au président local, il m'a dit mais on va devoir partager le gâteau en deux. Je lui ai dit non, le gâteau il va doubler. Parce que contrairement à ce qu'on pense, plus il y a d'offres, plus il y a de dons.
Et je ne crois pas que les gens établissent des budgets à l'avance. Ils le font avec le cœur et la spontanéité. Maintenant, pour le Keren Aïssot, j'aimerais bien, Dan, que tu nous donnes quelques exemples concrets d'actions, parce qu'il y a beaucoup d'actions du Keren Aïssot, et les gens ne savent pas que c'est le Keren Aïssot. Notamment avec l'agence juive, tous les programmes pour les jeunes, pour l'Alia, sont financés par le Keren Aïssot essentiellement. Alors, et d'abord, peut-être, je reviens très rapidement sur ce que tu disais. Je suis absolument en phase avec l'analyse que tu fais et avec cette fausse notion de concurrence. C'est peut-être la différence, pour revenir à votre question de tout à l'heure, Dan, avec le monde de l'entreprise. C'est qu'on n'est pas dans un monde de concurrence. On n'a pas un budget individuellement, chacun à se dire, cette année, je vais donner 270 euros. Et donc, si j'en ai déjà donné 150, il m'en reste plus que 120 à donner. Oui. C'est pas vrai, ça On parle fonctionne au pas cœur. comme ça. Voilà, on parle au cœur, exactement, on parle au cœur. Ce qui n'empêche pas la professionnalisation de la partie de l'autre côté, hein, en l'occurrence Keren Ayesod avec l'agence juive dans la gestion des projets, mais sinon, le consommateur, dans ce cas-là, c'est son cœur qui parle et c'est à lui qu'on doit parler. Donc, les projets. Ben, je vais reprendre des exemples, je vais prendre 3 exemples qui me semblent vraiment intéressants et parce que je les ai vécus, j'y étais et j'ai été particulièrement touché. Le premier, c'est l'enfance ou les jeunes. Le Keren Ayesod a pour vocation, je parlais de réduire la fracture sociale, de manière très concrète. Le Keren Ayesod, avec l'agence juive, gère 4 villages en Israël qui sont destinés à des enfants en difficulté. Et je suis allé visiter un de ces villages. J'ai parlé avec le directeur de cette école. Ce sont des enfants, très clairement, s'ils ne sont pas dans ces villages, ça devient des délinquants. Ce sont des gens qui sont dans des situations familiales extrêmement complexes, extrêmement difficiles. Et dans ces villages, on leur apprend, bien sûr, l'école, les cours, mais on leur apprend aussi à se réinsérer dans la société. Et les témoignages sont extrêmement touchants de ces jeunes filles, jeunes garçons qui racontent à quel point ils se sont sentis sauvés, entre guillemets, par ce qu'ils ont reçu dans cette école. Et les taux de succès sont étonnants. De mémoire, c'est entre 70 et 80% des enfants, ça peut bien sûr pas être 100%, 70 à 80% des enfants qui sortent et qui vont faire l'armée ou qui vont travailler, etc. Donc ça, c'est un des programmes Kiryat Yearim que je trouve extrêmement beau, extrêmement touchant. Mais ça part des jeunes, de l'enfance, et ça va dans ce que fait le Keren Ayesod jusqu'aux anciens, jusqu'à nos aînés. Il y a un programme très beau pour les rescapés de la Shoah. Très touchant d'aller visiter ces centres. Tu étais? Ok. Ouais, C'est très en bien. mission. Ils sont essentiellement d'Europe de l'Est et on ne sait pas qu'en Israël, il y a encore des milliers de survivants de la Shoah. Isolé. Et tu as vu Dans ce programme une situation de d'Amigour? précarité terrible. D'ailleurs, il y a eu Absolument. un événement récent, je crois que c'est une rescapée de la Shoah qui est morte dans la solitude totale. Personne n'avait remarqué sa mort, on l'a découverte des jours après. Ouais, Un Beersheba. absolument. Absolument. Et quand on pense à ce que ces gens ont vécu, on se dit, ah mince, on leur doit tellement. On leur doit tellement et c'est un très très beau programme qui s'appelle Amigour. Et puis, dans le volet lien entre Israël et la diaspora, un programme qui est financé là encore grâce aux dons du Keren Ayesod et que beaucoup de gens connaissent, c'est Massa. Ce programme où on envoie, qui permet de faire découvrir en fait Israël à des jeunes dans le monde entier et ça crée un lien. En tout cas, c'est le souhait de Massa, c'est créer ce lien indéfectible entre les Juifs partout dans le monde et la terre d'Israël. Et ce programme a un succès énorme et évidemment coûte de l'argent puisqu'on veut pouvoir permettre à tous
d'y aller avec des frais extrêmement limités. Voilà, donc c'est une palette très variée de programmes dont s'occupe le Keren Ayesod, sans doute d'abord par son histoire et ça fait donc, comme on disait tout à l'heure, plus de 100 ans. Au début, c'était des routes. Le Keren Ayesod, c'était construit des routes, des villages, des universités, c'est ça, au début de la création de L'orchestre philharmonique, Ouais, c'est absolument. les compagnies d'assurance, compagnies maritimes, Absolument, absolument. les Et universités, tout. C'était, comme tu l'as dit, Dan Serfati, le bras financier armé grâce à l'ALIA qui a permis de construire les infrastructures. Alors le KKL que tout le monde connaît s'occupait de l'agriculture et le exactement, méthode s'occupait des infrastructures tout à fait, qui existent encore aujourd'hui. tout à fait. Je me permettrais de rajouter une chose remarquable du Keren Ayesod, c'est qu'il y a une espèce de parlement. C'est-à-dire que des gens comme toi, Dan, siègent à ce parlement tous les ans en Israël, et que c'est un espèce de parlement international de tous les pays du monde, sauf un, parce qu'il est très puissant, il se suffit à lui-même des États-Unis, et que c'est le seul parlement démocratique de la diaspora juive. Et c'est en dehors de la nation israélienne, il y a cette espèce de parlement qui décide à qui on va donner de l'argent et les grandes directives. Donc voilà, c'est le lien effectivement démocratique de la diaspora avec Israël. Avec Israël, absolument. Tous les deux, vous l'avez dit, Dan Sarfati, il y a évidemment le lien démocratique, le financement, trouver de l'argent. Yom Ha'atzmaut arrive très prochainement. Les festivités, malgré le confinement, sont de mise et le Keren Ayesod France et de partout dans le monde est sur le pont. Que va-t-il se passer dans les jours, semaines à venir pour ces événements, Dan Sarfati? On aurait. Merci de parler de ça. Ça fait du bien de parler autre chose que de crise en ce moment. On peut parler encore du Covid à la fin, si tu veux bien. Pas de problème. Pas de problème. Faisons une pause festive, effectivement. Bon, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cette émission, je crois que tout le monde comprendra que le Keren Ayesod se doit, évidemment, d'être en tête de pont sur ces festivités de Yom Ha'atzmaut. On s'adapte. Malheureusement, on ne pourra pas faire la grande fête qu'on avait envie de faire, où tout le monde pouvait se retrouver. Donc on a organisé un webinar le 28 avril à 21h. Une sorte de Zoom. Alors, ça va être sous plusieurs formes. Il va y avoir un Facebook Live sur lequel les gens peuvent s'inscrire en allant sur la page Facebook du Keren Ayesod France. Donc, simplement en tapant Keren Ayesod France sur Facebook, vous tombez dessus. Il va y avoir un grand Zoom. Donc une sorte de visioconférence où tout le monde pourra s'inscrire, en tout cas les 1000 premières personnes pourront s'inscrire puisqu'il y a une limite technique, on est déjà je crois à 800 ou 900 inscrits, donc on attend beaucoup de monde. Pour s'inscrire sur ce Zoom, il suffit d'aller là sur le site du Keren Ayesod France et puis ça va être la fête. Donc, il y aura quelques personnalités qui seront présentes. Il y aura l'ambassadeur d'Israël en France, il y aura le consistoire, mais il y aura surtout du spectacle, de la musique, des chants. On attend David Broza, le chanteur israélien, Tsaï Alevi, l'acteur de Fauda, Michel Bouchna. Donc, ça va être une grande fête, une belle fête avec peu de discours, beaucoup de musique, beaucoup de chants et on espère beaucoup de bonne humeur pour fêter l'État d'Israël et mettre un peu de côté pendant 1h30, on va dire, ces problèmes de coronavirus. Il y a 30 ans, on faisait des booms, maintenant on fait des zooms. Alors, c'est pas mal, ouais. Bravo, Dan. On est là, si je puis me permettre, Dan. Ça pourrait être le prochain film, Le Zoom, avec Sophie Marceau. Ok, Zoomer. Sophie Sauva. Alors, on rappellera le rendez-vous de Yom Ha'atzmaut, d'ailleurs il y a Yom HaZikaron d'abord, mais je voudrais aussi qu'on reparle rapidement du Covid parce qu'il y a une collecte en ce moment qui s'opère, puisque l'Institut israélien MIGAL, qui est soutenu par le ministère de la Science et de la Technologie en Israël, est sur le point de développer un vaccin oral contre
contre le coronavirus qui devrait être prêt pour ce test chez l'homme d'ici 90 jours. Donc, c'est quand même un événement important. Et cet institut avait développé pendant 4 ans un vaccin efficace contre le coronavirus aviaire, c'est-à-dire sur les poules. Donc, ils ont 4 ans d'avance sur tous les autres chercheurs. Et donc, ça présente une grande similarité génétique avec le Covid-19 de l'homme. Et donc, cette recherche lui donne une longueur d'avance considérable. Donc, depuis sa création, le Keren Hayesod fait le lien entre Israël et la diaspora. Et c'est à ce titre que Israël collecte pour cet institut et pour favoriser la recherche du Keren Hayesod. Et je crois qu'en allant sur le site du Keren Hayesod, on peut faire un don pour cette recherche. Absolument, absolument. Et là encore, je reviendrai sur ce que tu disais tout à l'heure. Il ne faut pas le prendre comme une concurrence. On veut qu'Israël gagne. C'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a la chance d'avoir un laboratoire, comme tu l'as expliqué, qui a de l'avance, qui travaille dessus depuis longtemps, sur ce sujet depuis 4 ans. Qui est proche de lancer ses premiers tests sur l'homme. Et donc, il faut l'aider, il faut le financer, il faut lui donner les moyens d'aller aussi vite que possible. Et tant mieux si c'est en Israël, mais si ça avait été ailleurs, on l'aurait fait ailleurs. On dira que c'est une saine concurrence. Absolument. Allez, disons-le comme ça. Disons-le comme ça. On pourrait évidemment, Dan Serfati, rester et vous écouter pendant des heures sur de nombreux sujets. Tout tourne. On va en profiter pour rappeler bien le site internet du Keren Hayesod sur lequel vous trouverez bien entendu toutes les informations. C'est Keren Hayesod. Keren-Hayesod, HAYE2SOD.fr. À Strasbourg, ceux qui voudraient se mettre en relation avec le Keren Hayesod peuvent m'appeler, ou Jérôme Lévy, ou Arnaud Veil. Que tout le monde est merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. J'ai été beaucoup en contact ces derniers temps avec Strasbourg parce qu'il y a eu, c'est quand même une région qui a été fortement touchée par ce Covid-19. Donc j'ai plein de copains qui étaient dedans. Grâce à Dieu, tout le monde va bien, en tout cas dans les gens que je connais pour l'instant. Mais j'ai été beaucoup en contact avec Strasbourg, donc quand j'ai eu cette opportunité de parler à mes compatriotes strasbourgeois, ça m'a fait très plaisir et je vous en remercie encore. Les Strasbourgeois sont fiers d'un compatriote comme Dan Serfati. En tout cas, une bonne chose et surtout voilà, que l'on continue à vous suivre en bonne santé et avec plein de projets qui vont révolutionner la vie. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Dan Leclerc.